Bonjour tout le monde. Oui, je sais, vous avez vu la miniature et le titre de la vidéo, vous n'avez pas cliqué ici par hasard. Faut dire que je pense que ça parle à beaucoup de monde. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Nous nous penchons aujourd'hui sur un monument des bistrots et des bonnes tables, la saucisse purée. Ça fait envie, hein? Eh bien oui, aujourd'hui une recette qui va faire appel à deux zones de notre imaginaire et nos souvenirs. La première un peu lointaine, enfin ça dépend pour qui, l'enfance, la bonne saucisse purée de la cantine ou des dîners entre amis pour faire plaisir. Et l'autre partie, un peu plus proche cette fois-ci, les restaurants. Et oui, pour l'enfance c'est une petite Madeleine de Proust, mais on ne va pas se mentir, c'était souvent chipot de la cantoche et purée en poudre. Alors que dans un bon bistrot, c'est une belle saucisse artisanale, une purée maison bien onctueuse et une petite cascade de jus de viande. Eh bien c'est celle-ci que l'on va faire aujourd'hui. Nous allons faire la saucisse nous-mêmes, et oui messieurs dames, on n'est pas là pour blaguer. Une merveilleuse purée de pommes de terre avec un peu de beurre, un petit jus de viande aux oignons, et parce qu'on est des petits fous, et que j'adore ça avec la saucisse purée, je vais vous montrer comment réaliser des pickles de graines de moutarde. Si vous ne connaissez pas cette petite merveille, vous allez adorer. Il n'y a pas le piquant de la moutarde, juste un peu d'acidité, de sucre, et surtout ce petit claque sous la dent qu'on adore. Évidemment, faites votre petit marché dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire la saucisse maison ou même les pickles. Cela fonctionnera très bien avec de la moutarde à l'ancienne ou même de la ciboulette pour la fraîcheur. Si vous aimez ce genre de vidéo où on décortique une recette, des produits, des condiments, des jus, n'hésitez pas à vous abonner, on en sort une par semaine. Bon, on va s'y mettre parce que je commence déjà à baver, ça part sur une saucisse purée. Comme je vous l'expliquais dans l'intro de la vidéo, nous allons faire la saucisse maison. Il y a un truc qui est un petit peu paradoxal dans le fait de faire ces saucisses, c'est que les ingrédients sont hyper simples et faciles à trouver, du porc et des épices. En revanche, il y a besoin d'un petit peu de matériel. Mais une fois que vous y avez goûté, je peux vous assurer que vous en ferez des kilotonnes. Alors pour la viande, j'ai choisi de l'échine de porc. Elle a beaucoup de gras, ce qui est parfait pour la saucisse. Si vous choisissez un morceau de viande un peu plus maigre, n'hésitez pas à ajouter 20% de poitrine pour un peu de gras. Pour les épices, on va la jouer simple mais efficace. Un mélange de poivre noir et blanc que l'on va moudre ou mixer assez finement. Pour toutes les épices que l'on va ajouter, il est important de les peser. Je vous mets tout le détail dans la description et je vous le mettrai également en pourcentage. Comme ça, si vous voulez faire plus ou moins de saucisses, vous aurez les bons ratios. Pour 1 kg de viande par exemple, on est sur 16 g de sel. Cela peut paraître beaucoup dans l'absolu, mais cela ne représente que 1,6% du poids total. On pèse le reste de nos épices, et on va pouvoir maintenant sortir notre robot pour hacher la viande. Faites en fonction de vos goûts pour la taille de la grille, mais je ne peux que vous conseiller de prendre un gros diamètre. Cela va ajouter de la mâche, de la texture, et contre-intuitivement d'apporter beaucoup de moelleux. Avec la répartition du gras, la viande ne va pas se dessécher, et le gras un peu moins s'échapper. On peut donc commencer à insérer le porc dans le hachoir. Pensez au moment de la découpe à faire des morceaux de la taille du hachoir. Cela sera beaucoup plus simple et vous évitera d'appuyer comme un âne avec un ustensile. Et quand vous commencez à bien connaître votre hachoir, vous pouvez carrément faire des bandes. La viande sera entraînée toute seule avec le système de vis, vous n'aurez rien à faire. Pour être sûr que tous les morceaux de viande soient passés, on peut ajouter de la chapelure. Cela va permettre de pousser la viande et d'être sûr de ne pas en gâcher. Il est l'heure d'assaisonner le porc avec toutes les épices. On verse tout d'un coup, on retrousse ses manches, et maintenant l'idée ça va être de malaxer la viande vigoureusement. Cette opération ne doit pas être prise à la légère, ça peut durer entre 5 et 7 minutes en fonction de la quantité que vous avez. Cela permet évidemment de répartir les épices, mais aussi de faire fondre un petit peu le gras avec la chaleur des mains et de donner un peu la texture de pâte à tout ça. Et c'est parti au frigo pour quelques heures ou toute une nuit. Mais finalement, toute une nuit, ce serait pas déjà quelques heures ? Quelques heures après ou le lendemain matin, on peut transformer son hachoir en poussoir et sortir le fameux boyau que nous aurons laissé reposer dans de l'eau tiède après les avoir rincés. Pour les boyaux, vous pouvez relativement facilement en trouver chez votre boucher. Pour cette recette, nous allons choisir un gros diamètre. Je trouve ça beaucoup plus sympa en termes de cuisson et d'expérience. Mais ne vous méprenez pas, j'adore les chipots. Alors avec ce système de poussoir à vis, il faut bien se préparer si vous êtes tout seul, car on va devoir ajouter la viande au fur et à mesure. On fait avancer la chair jusque dans le bout du boyau. Une fois que c'est bon, on va pouvoir faire un petit nœud. Et on se lance à vitesse plutôt lente. Sinon vous allez vous retrouver avec une langue de belle-mère de chair à saucisse. C'est bon, vous avez l'image. Alors on fait attention. On pousse donc la viande hachée avec notre main droite. Et avec la main gauche, on va accompagner la saucisse. Cela permet d'éviter de la casser et de faciliter l'entrée de la chair à l'intérieur du boyau. Le plus simple pour cette étape, si vous avez ce type de poussoir, c'est d'être plusieurs. Lorsque l'on a inséré toute la viande, comme tout à l'heure on ajoute de la chapelure pour la pousser au max, on découpe le boyau en gardant un peu de longueur pour faire le nœud, on enroule bien la saucisse sur elle-même,
puis on la referme avec ses petits doigts. Vous pouvez la laisser telle qu'elle en serpentin, c'est absolument génial au barbecue ou à la poêle si vous êtes plusieurs, mais sinon vous allez pouvoir les rouler sur elles-mêmes en divisant des saucisses de la même taille. Et pour éviter qu'elles ne se réouvrent, on alterne le sens de rotation entre chacune des saucisses. Et ça part au frais à découvert sur une grille ou sur un essuie-propre. Vous l'aurez compris, la saucisse est à préparer la veille. Et bien les pickles de graines de moutarde aussi. Ça tombe plutôt bien, non? Allez, c'est parti. Première étape très importante, on va blanchir plusieurs fois les graines de moutarde. Cela va premièrement commencer à les faire gonfler, mais aussi et surtout casser un peu leur amertume. Donc on plonge les graines dans de l'eau bouillante, on les passe au tamis pour retirer l'eau, on les rince rapidement et on les remet dans la casserole. On reverse de l'eau fraîche et on va les refaire bouillir à nouveau. Et ces étapes, on va les répéter au moins 5 fois. Ne vous en faites pas, c'est plutôt rapide et ça vaut le coup. Pendant que l'on fait tout ça, on va pouvoir commencer à faire la saumure. Je vous mets tous les détails des ingrédients dans la description. Il nous faut de l'eau, du vinaigre, du sucre, un peu de sel. Je vais ajouter du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Quelques crac-crac de poivre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais faites-vous plaisir avec des graines de coriandre, carvi, graines de fenouil, laurier, thym, ail. Tout fonctionne. C'est absolument génial. Une fois que l'on a bien fait blanchir nos graines de moutarde et que le sucre et le sel sont bien dissous dans la saumure bouillonnante, on y verse le tout et on laisse cuire pendant 5 bonnes minutes. Comme vous pouvez le constater, on commence à apercevoir cette texture si particulière. Je trouve ça beaucoup trop satisfaisant à regarder. Après la cuisson, les petites billes vont glisser les unes contre les autres. Il faut maintenant leur laisser une bonne nuit de repos au frais. Bon, les saucisses, c'est bon, les pickles de graines de moutarde, c'est ok. Eh bien, on va pouvoir se lancer sur le petit jus. Que dis-je, le grand jus? On va le réaliser à partir d'un fond de bœuf que l'on va légèrement pimper avec de l'ail et un oignon. Vous allez voir. Dans une jolie casserole, on ajoute un peu de beurre, suivi de près des oignons et de l'ail. L'objectif ici va être de laisser compoter tranquillement les oignons. On ne cherche pas une coloration trop forte au début, juste les faire revenir à feu doux moyen avec du beurre, et au bout d'une vingtaine de minutes, quand ils ont cette jolie petite couleur ambrée, on va déglacer avec du vin blanc. Cela va permettre de décoller un peu les sucs de cuisson des oignons et d'ajouter une petite note d'acidité supplémentaire qu'on adore. Lorsque le vin a bien réduit, on ajoute du thym et du fond de bœuf. Spoiler alerte, la recette arrive très bientôt. Quelques crac-crac de poivre, on mélange bien, on hume ces doux parfums. Et maintenant, on va laisser réduire tout ça d'au moins 2 tiers. Je vous préviens, ça peut prendre un peu de temps. Moi, j'avais presque oublié la purée avec tout ça, moi. On est des petits fous, on se la joue grand seigneur avec des pommes de terre râtes. Elle a beaucoup de goût et une très belle texture. On lave nos pommes de terre, on les dépose dans la cocotte, puis on ajoute de l'eau froide. C'est très important de commencer à l'eau froide parce que cela va permettre de cuire tranquillement et ainsi de ne pas dégrader la pomme de terre. Et on n'oublie pas de saler généreusement. Pendant ce temps-là, notre bouillon a bien réduit, il a une couleur magnifique, on va pouvoir le filtrer. Vous pouvez clairement conserver les oignons si vous voulez, mais pour aujourd'hui j'avais envie d'avoir un jus bien lisse. Je vous conseille de les garder pour les ajouter à une recette de pâtes avec du fromage, miam. On verse le jus dans une casserole plus petite et on continue la réduction. On vérifie la cuisson des pommes de terre, et lorsque le couteau rentre et sort tout seul, on va pouvoir verser l'ensemble du contenu de la cocotte dans une passoire. Bon, je vous annonce, on attaque une étape vraiment pas drôle. Éplucher les pommes de terre à chaud. Alors il y a des gens qui ont des mains inifugées, j'en connais, mais si comme moi vous n'aimez pas coller vos mains à un fer à repasser, vous pouvez utiliser un essuie. Vous maintenez la pomme de terre comme ceci, et on s'aide de la lame d'un couteau. Pour commencer, je fais une petite incision, et avec le plat de la lame, je tire très doucement. L'objectif, c'est de récupérer à chaque fois un maximum de peau. On répète l'opération avec toutes les pommes de terre, et lorsque c'est prêt, on va pouvoir mouliner tout ça. Alors soit avec un moulin à légumes comme celui-ci, mais cela fonctionne également très bien avec un presse-purée par exemple. Voire à la fourchette si vous n'êtes pas fâché avec les morceaux. On utilise une grille pas trop fine, et on mouline vigoureusement toutes les pommes de terre. Regardez-moi ça. Comme pour les pickles, je trouve ça très satisfaisant à regarder. Évidemment, on ne gâche pas une miette de ces jolies petites pommes de terre qu'on a galéré à éplucher. On dépose ensuite la pulpe dans une casserole que l'on va continuer de faire sécher sur un feu assez doux pour retirer un maximum d'humidité. Il faut vraiment mélanger sans s'arrêter pendant 2-3 minutes. Nous allons pouvoir maintenant ajouter ce qui va faire de cette purée de pommes de terre une légende, le beurre. Allez-y progressivement, n'ajoutez pas tout le beurre d'un coup,
ce sera beaucoup plus simple. Et pour l'ustensile, la maryse sera votre meilleur allié. Lorsque le beurre est bien incorporé, on ajoute progressivement le lait chaud et on vient travailler tout ça avec la maryse gentiment. Vous pouvez retrouver toutes les mesures dans la description sous la vidéo, mais gardez en tête qu'il y a plein de facteurs qui peuvent donner une texture différente à la purée. Le type de pommes de terre que vous allez utiliser, leur taille, le temps de cuisson, la taille de votre casserole, la puissance de votre feu. Donc n'hésitez pas à regarder, goûter et réajuster la texture aussi en fonction de vos goûts. Un peu plus de lait pour une texture plus fluide, un peu plus de beurre pour un rendu plus riche. Mais au final, ce qu'on veut, c'est une purée comme ça, qui se moule parfaitement dans la cuillère et qui est un petit câlin pour le ventre dans la bouche. Lorsque vous êtes content, vous pouvez couvrir la casserole, mettre sur feu très doux et mélanger de temps en temps. Mais regardez qui voilà, notre farandole de saucisses. Leur texture s'est raffermie, ce sera parfait pour la cuisson. On va pouvoir maintenant les portionner. Et pour cela, c'est très simple, un petit coup de couteau sur les intersections et le tour est joué. Notre jus continue tout doucement à réduire, nos pickles ont bien reposé, on a la texture parfaite, il faut qu'il soit encore un peu fluide, sinon ça risque d'être un peu sec en bouche. On verse le tout dans un récipient, car on n'aura pas besoin de tout pour la recette du jour, mais ça se conserve des semaines au frigo, donc vous pourrez l'utiliser dans plein d'autres recettes. C'est le moment de sortir sa plus belle poêle, que l'on préchauffe à feu moyen. Vous pouvez vérifier la température de celle-ci avec un peu d'eau. Si au lieu de s'évaporer instantanément, elle forme des petites billes qui dansent comme ça, c'est parfait. Un petit peu de matière grasse, allez-y mollo, il y en a déjà un petit peu dans la saucisse. Et pour la cuisson, c'est un doux mélange entre le côté croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc essayez de jouer avec le feu pour marquer la saucisse, mais une fois que c'est fait, de baisser un petit peu pour continuer à cuire tout doucement. On vérifie la texture de notre jus, on sort nos assiettes que l'on aura préalablement passées au four pour qu'elles soient bien chaudes, et pour le dressage, c'est très simple, une généreuse cuillère de purée surmontée de notre magnifique saucisse. Le plus important, c'est le petit volcan et la cascade de jus. L'idée, c'est qu'il ne soit pas trop réduit non plus, afin de pouvoir en mettre toujours plus. Une généreuse dose de pickles de graines de moutarde, et il ne reste plus qu'à faire la bouchée parfaite avec une extrémité de saucisse, de la purée, du jus et des pickles. Je peux vous assurer que vous aurez tous les marqueurs du plat réconfortant par excellence. Saucisse grassouillette, purée onctueuse, jus bien corsé et l'acidité des pickles. Je trouve ça vraiment trop satisfaisant de faire tout de A à Z. Bon, on va pas se mentir, on fait pas ça tous les soirs de la semaine, mais un jour où on se chauffe, je trouve ça génial. Rassurez-vous, on arrive aussi avec des recettes express très vite. Pensez à partager cette vidéo massivement. Je sais pas si vous connaissez la théorie des 6 personnes. Eh bien oui, tous les humains sont reliés par 6 degrés de séparation. Donc aucune raison que cette vidéo ne touche pas Brad Pitt. N'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers au courant des prochaines recettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.